Nous allons regarder ensemble et étudier ensemble le tirage de l'année 2023. Alors, chaque secteur ici peut être représenté car j'ai ajouté au Petit Lenormand une carte de planète. Et vous savez que chaque planète est dédiée une situation, une préoccupation, une action particulière. Donc, on va étudier le mois, par exemple, de janvier, qui est sous le signe du Capricorne, puisque c'est le mois des Capricornes, qui nous parle davantage de pragmatisme, hein, avec la planète qui sera associée aux cartes du Petit Lenormand, qui va nous donner une information supplémentaire. On attaque tout de suite avec le mois de janvier. Alors, sur ce mois de janvier, nous avons la carte de Mercure. Alors, Mercure, vous le savez, c'est la communication, mais on va parler aussi ici d'intellect, de transmission, certainement de médiation, de dialogue. Donc, on va voir avec les cartes du Petit Lenormand quel est le sujet qui sera atteint en particulier. Ah, d'accord. Donc ici, vous pouvez le voir, nous avons avec Mercure la Lune et le foyer. Alors, le foyer en général, hein, parce que là, on va parler du foyer des Français. Et on sent bien avec cette Lune du Petit Lenormand que l'on parle ici d'illusions. D'illusions pour les foyers, des illusions qui vont toucher les maisons. Donc, on sait qu'on est dans la pénombre, on sait qu'on est dans le brouillard. Et avec ce Mercure, on nous dit que sur le mois de janvier, qui est un mois où on doit être très pragmatique, hein, mois du Capricorne, eh bien, on va essayer de nous abreuver de jolis mots, de jolies choses, de jolies propositions. Vous allez voir, ça va bien se passer. On est tous ensemble, on est unis, on va se serrer les coudes. On propose en fait au foyer français plein de choses qui en réalité sur le mois de janvier sont des situations de communication qui sont extrêmement difficiles. Difficiles en termes de poids, de souffrance, de chagrin et par rapport à tous les blocages qui vont en découler. Et oui, on communique bien, d'accord, mais par rapport au foyer, le ressenti ne sera pas celui de la communication qui aura été proposée. Donc ici, il faut s'attendre plutôt à ce que les foyers aient une interprétation des dialogues qui seront amenés pour eux, une interprétation plutôt positive, mais qu'en réalité, il risque d'y avoir beaucoup de lourdeur, beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés par rapport à la réalité. Donc, vous avez compris le procédé, le processus que l'on établit. Ici, eh bien, les belles propositions ne vont pas amener la satisfaction et on va se retrouver beaucoup au niveau des foyers français avec des choses très lourdes à porter, des blocages, des retards dans beaucoup de situations. On avance maintenant sur le mois de février. Au mois de février, nous avons Apollon, le soleil. Alors, le soleil en lui-même, sur ce mois de février, mois des Verseaux, on nous parle quand même de l'ego, d'accord? De l'énergie, d'une certaine notion de pouvoir, de confiance en soi, d'autonomie, oui, mais de lumière et d'énergie sur ce mois de février. Alors, on est dans l'ère du Verseau en février, qui lui est un progressiste. D'accord? C'est quelqu'un, le Verseau, qui n'aime pas être dirigé, conseillé et mené sur un chemin qu'il n'a pas envie d'emprunter. Alors, d'un côté, on a quelqu'un qui brille et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, lui, ne se laisse pas mener par le bout du nez. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le Petit Lenormand sur le mois de février? On a l'encre et on a les souris. Et bien évidemment, regardez, on sort du mois de janvier où on nous a abreuvé de belles paroles qui nous ont donné vraiment des situations compliquées et douloureuses.
Et sur le mois de février, on nous dit: «Oh là là, mais vous inquiétez pas, vous allez voir l'énergie, ça va baisser, vous allez voir, au niveau de la chaleur, on va bientôt sortir de l'hiver». Les affirmations n'apportent rien de très, très, très positif ici, hein. Blocage, situation donc financière où l'on est obligé de faire tout petit, petit, petit. Une situation aussi ici qui nous parle de tracas incessants, d'accord? Donc, on voit bien que janvier et février, c'est pas la panacée, hein, du tout, hein. On a des situations encore où l'on voit apparaître la lune, donc toujours cette insécurité, avec tous ces problèmes. On le sait, tout problème est passager, il dure plus ou moins longtemps. On a espoir sur le mois de février d'aller vers une situation un petit peu plus sereine, un petit peu plus réjouissante, mais je veux dire, ça reste encore compliqué, hein. Il ne faut pas se leurrer ici, on est assailli par quelqu'un, certainement, qui veut briller, qui veut que son ego soit satisfait, mais par rapport à la population, il reste des tracas incessants et on a l'impression de ne pas en voir le bout, hein. Il y a quand même une petite reprise, je dirais, sur ce mois de février avec une notion d'espoir qui revient, peut-être un petit peu plus de sérénité par rapport certainement à une nouvelle qui peut concerner tout à fait l'énergie, hein, sur le mois de février, donc, hein. Euh, une nouvelle qui peut nous faire reprendre espoir. Bah, c'est déjà pas mal. On regarde sur le mois de mars. On est avec l'axe du dragon. L'axe du dragon, lui, c'est un petit peu le destin, hein. C'est ce vers quoi il faut aller. Là où on est actuellement, c'est une notion, effectivement, euh, d'influence à réaliser. C'est une mission. Alors, cette mission, elle peut prendre des formes inattendues, hein. C'est pour nous remettre sur le droit chemin. Ça peut être assez violent, parce que si vous déraillez un peu, ben, l'univers va vous remettre sur la route que vous devez prendre, et quelquefois, c'est compliqué. Alors, on est sur le mois de mars, dans la maison des poissons, qui est une maison quand même euh, émotionnelle, réceptive. Le poisson, c'est plus ou moins une éponge, hein, il absorbe, hein. Alors, qu'est-ce que ça peut donner avec cette situation d'axe des dragons qui peut nous remettre sur le droit chemin? Ça risque de nous faire un petit peu mal. Bon, on est avec l'ours, les finances, les autorités et les discussions. Bon, ben vous voyez bien qu'ici, il y a une autorité qui prend la parole, hein. On est sur le mois de mars, donc on va nous donner plusieurs choix, plusieurs options à prendre. Mais dans tous les cas, il y a une nouvelle direction qui s'installe sur ce mois de mars. Nouvelle direction que l'on doit prendre. C'est pas un choix réellement, c'est une proposition, je dirais, assez soutenue, hein. On va vous dire, voilà, ça, ben, on a vu ce qui marchait, on a vu ce qui marchait pas. Donc aujourd'hui, on sait la direction qu'il faut prendre. Et je pense qu'on aura des courriers qui vont évoquer des changements, ou par rapport aux finances, ou par rapport donc à l'autorité. Euh, c'est un petit peu ici, je dirais, il va falloir avaler la pilule. Voilà. Sur ce mois, il va falloir vraiment se dire que bon, ben, il va falloir aller de l'avant. Et je pense qu'il y aura peut-être des courriers qui annoncent des changements, pas des changements politiques, hein, quoique on ne sait pas. Ça peut aussi se produire, des changements politiques. Euh, mais il y aura certainement beaucoup de discussions avec les autorités. Des courriers que l'on va recevoir sur, évidemment, ben, la nouvelle direction qu'il va falloir prendre sur ce mois de mars. On passe au mois d'avril. Alors, avril, on est avec qui? On est avec Neptune. Bon, Neptune, c'est pas quelqu'un qui peut éclaircir trop la situation, j'ai envie de vous dire. Parce que Neptune, c'est quand même l'incertitude et son contraire, hein. C'est ou les convictions, ou alors on vous demande d'avoir la foi. Et il y a quand même
une idée de conscience supérieure, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir s'adresser plutôt au bon Dieu qu'à ses saints. Neptune, on est un petit peu dans le flou, on est un petit peu dans tout ce qui est les incertitudes avec Neptune. Alors, ici, mois d'avril, on se retrouve avec la cigogne, le changement et la population, donc, et les aides, ici. Des changements par rapport aux aides, des populations peut-être qui peuvent déménager, muter, peut-être des déplacements de foule, peut-être aussi ici une notion en avril, parce qu'on est quand même dans le bélier, d'instinct, instinct de survie, instinct de prioriser son foyer, sa famille, son confort, son bien-être. On est quand même dans le bélier là, hein. Donc le bélier avec Neptune, un bélier qui ne sait pas trop où il va, sur le mois d'avril, ça risque d'être un petit peu conflictuel. Dans tous les cas, il y a possiblement ici un sujet qui va nous parler au mois d'avril de la population vieillissante, avec des communications à ce sujet, avec des prises de position par rapport à ces personnes qui sont à la retraite ou en passe de l'être, avec des communications qui vont certainement créer des blocages. Alors, est-ce que c'est la mise en place du système de retraite qui commence à faire jour avec beaucoup de blocages et de difficultés par rapport au logiciel, par rapport à tout ce que vous voulez? Beaucoup de personnes qui pourront prendre leur retraite peut-être dans un cadre meilleur que celui qui va être proposé. Il y a cette situation-là de d'un petit peu de marasme et d'immobilisme par rapport à des personnes que l'on souhaite aider à la base, des personnes d'un certain âge donc, hein, sur ce mois d'avril. Les communications ne vont pas être claires. Il risque d'y avoir des communications qui vont embrouiller les gens et qui vont les conduire un petit peu à être devant un mur, sans savoir exactement comment s'y prendre. Donc ici, ça va être un choix imposé presque, vous voyez? C'est-à-dire que on va vous informer que la décision a été prise et que vous devez accepter ce changement. Donc évidemment, tant qu'on ne sait pas et tant qu'on n'a pas expérimenté ce changement, on va se sentir vraiment dans l'incertitude. Et avec le bélier qui va suivre ses instincts au mois d'avril, ça risque de donner quelque chose d'assez chaotique. Ouais. Allez, on va passer sur le mois de mai et on est avec Pluton. Alors là, avec Pluton, j'aime autant vous dire qu'on est dans l'évolution, le changement, la métamorphose, hein. Là, c'est des remises en question. Mais attention, Pluton nous parle aussi de révélation, de recherche et de découverte. Ok? Donc, ça veut dire que sur ce mois de mai, où l'on est en taureau, donc avec un soleil en taureau réaliste, parce que le taureau, c'est terre à terre, le taureau, ça construit, c'est réaliste. Tous ces changements, ma foi, ces remises en question et ces révélations, je pense que ça va être un mois assez costaud, hein, le mois de mai. Alors, on y va. Et regardez, on se retrouve avec le bouquet et ici, le mot. Les offres, les propositions, les situations plaisantes sont bloquées. Voilà, vous êtes là, vous êtes à l'arrêt. Alors, il va y avoir peut-être un déblocage grâce à une intervention extrêmement forte, des changements par rapport à une population peut-être du troisième âge, mais dans tous les cas, une connotation officielle. Beaucoup, beaucoup de rendez-vous, de rassemblements, de réunions. Alors, je ne dis pas que ce sont des mouvements de foule qui descendent dans la rue, parce que ça peut être aussi l'État qui organise des assemblées. Mais c'est dans le but d'aller vers une situation plus agréable,
plus réaliste, mais plus confortable. Les changements et les solutions qui sont proposés vont donner lieu à beaucoup de rassemblements. Pour en discuter, et visiblement ici, on va en discuter. Pourquoi? Parce que sur ce mois de mai, on est réaliste. Et tous ces changements que vous nous proposez, on veut en discuter. On ne veut pas que, comme d'habitude, vous sortiez le hop, veto pour faire passer en force quelque chose qui risque de semer la zizanie partout. Donc, un mois de mai où les solutions seront discutées, les rassemblements se feront. On ne peut pas exclure qu'il y ait du monde dans la rue, mais ici, je dirais plutôt que c'est au niveau officiel que ça se discute sur ce mois de mai. Allez, on passe au mois de juin. Waouh! Je ne m'attendais pas trop à ça quand même, hein, je vous dis. On est avec Jupiter au mois de juin. Bon. Jupiter, au mois de juin, dans les Gémeaux, le Gémeaux, il est sociable. Donc, c'est un mois où on va pouvoir parler peut-être social aussi. Avec Jupiter, on parle de croissance, d'enrichissement. On parle aussi de pouvoir, d'augmentation, de loi, d'arbitrage. On recherche la vérité là, hein? On recherche la vérité sur ce mois de juin. Allez. Ouh. Alors là, franchement, c'est plutôt agréable, hein? J'ai envie de dire, ok, on va attendre jusqu'au mois de juin pour avoir quelque chose d'un peu joli, mais quand même, ici, il y a vraiment la notion, avec l'arbre, de la santé, évidemment, avec le cœur, de la santé du cœur des Français, donc peut-être une campagne au niveau de la cardiologie, pourquoi pas, mais ici, on est quand même dans une situation de réussite. Ah ben Jupiter est là, hein. Donc Jupiter va amener une réussite. Par rapport aux communications, par rapport à un état de sérénité, d'espoir qui peut être retrouvé, il y a une notion ici qui est très positive. Dans le cœur des Français, dans la situation peut-être de nos racines, il y risque d'y avoir une intervention ici d'une femme importante qui réunit autour d'elle pas mal de monde pour qu'il y ait quelque chose de stabilisé. Une réussite particulière sur ce mois de juin qui touche en priorité une femme, donc une femme du gouvernement, c'est certain, ou une femme qui est dans l'opposition. C'est une éventualité aussi. Mais dans tous les cas, grâce à cette situation, il y a quelque chose là qui prend tournure et qui va résonner dans le cœur des Français, résonner positivement, tel un triomphe sur une situation. Un beau mois de juin, et franchement, on en a besoin. Allez, au mois de juillet, ici, on est avec Hécate. Donc, on repart avec cette notion de la Lune. Hein? Hécate, vous le savez ou vous ne le savez pas, je vais vous en parler. Ça représente quand même les émotions, la fécondité, la sensibilité, quelquefois la candeur, hein, aussi. La discrétion, le secret, tout ce qui est caché derrière la lune. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet avec le petit Lenormand? Oh là 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 là, mes amis. Oh là 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 là, mois de juillet. Ici, dans le Cancer. Émotif, sensible, signe d'eau, avec la lune qui se reflète et qui nous parle de secret. Ça risque d'être coton. Ici, hop, excusez-moi, j'ai interverti les cartes. On se retrouve à récolter une situation douloureuse, difficile, compliquée. À peine on vient de passer le mois de juin que juillet, on se retrouve dans une grosse difficulté, avec beaucoup d'incertitudes sous Hécate, avec une émotivité à fleur de peau en juillet. Il y a l'arrêt de la sérénité
il y a vraiment un espoir qui est ici au plus bas. Et par rapport à cette situation, il y a peut-être aussi des communications qui vont être coupées. Alors, communication coupée, mais communication avec qui? C'est une réaction émotive. Donc ici, on peut peut-être couper les ponts avec un pays voisin. Communication difficile, compliquée, qui peut entraîner un déplacement. Déplacement peut-être d'une personnalité du gouvernement, départ d'une personnalité du gouvernement, changement de certains membres du gouvernement. Sur ce mois de juillet, il semble qu'une situation arrive et qu'elle est compliquée et qu'elle est lourde et qu'elle est vraiment imprévue. Imprévue, douloureuse. C'est comme si vous arrivez un malheur sur le coin du nez et en juillet, ça va occasionner beaucoup de décisions rapides, brutales. Donc, attention au secret. On est avec la Lune, on est avec Hécate. Attention à tout ce qui est aussi, avec la Lune, de la fécondité qui serait avortée. Quelque chose qui pourrait avorter en termes de fécondité, en termes de loi, en termes de décision. Quelque chose qui n'arriverait pas à son terme. Ici, la faux. Allez, on avance. On va passer au mois d'août. Au mois d'août, on est avec Saturne. Alors, mes amis, Saturne, vous le connaissez. Hein. Saturne, vous le savez, soyons raisonnables avec Saturne, soyons patients, consolidons nos acquis, prenons de la maturité. Il y a l'endurance, la vieillesse, le dépassement de soi. On vous dit, prenez le temps, ne vous précipitez pas, acceptez, patientez. Et on est dans quel mois? Dans le mois d'août, le mois où le soleil est en Lion. Le Lion qui est le passionné du zodiaque. Qu'est-ce que ça va nous donner sur ce mois d'août? On parle administration. On peut parler aussi, pourquoi pas, logement. On nous parle ici de choix de décision à prendre qui arrivent d'une administration, d'une structure importante. Peut-être aussi, pourquoi pas, d'une entreprise nationale qui peut prendre une décision. Ici, autant sur le mois de juin, on avait une femme qui tirait son épingle du jeu, qu'ici, il y a un homme qui nous amène vers une réussite et une grande satisfaction. Et cette notion touche où, effectivement, les personnes d'un certain âge, n'oubliez pas qu'on est avec Saturne, une situation officielle. Saturne aussi, hein, c'est tout ce qui est lourd, raisonnable. Ce sont les administrations qui sont là, qui sont posées, qui ne veulent pas bouger, qui vous disent il faut être raisonnable, il faut prendre le temps, il faut être patient. Mais oui, vous pouvez tenir encore. Mais oui, vous pouvez y aller. Et là, un homme nous amène vers une réussite qui nous parle de génération, qui nous parle de santé, qui nous parle d'évolution. Sur le mois d'août, cet homme nous amène vers une réussite. Que ce soit au gouvernement ou dans l'opposition, ça, je ne peux pas vous le dire, mais dans tous les cas, cet homme sera vraiment au sommet de sa situation en termes de pouvoir dans le lion, hein, parce que le lion, c'est l'ego aussi, donc c'est quelqu'un qui va certainement briller de mille feux. Mais avec Saturne, parce qu'il aura su peut-être imposer une situation ou aller vers une situation qui va nous permettre une évolution et une stabilisation avec des, je dirais, des bonnes fondations. Voilà. Allez, on passe au mois de septembre. On est avec Cérès. Alors évidemment, Cérès, ce n'est pas une planète. Hein. C'est un astéroïde. Et là, on vous parle de quoi? On vous parle de morale.
et du sens du devoir. Cérès, c'est tout ce qui est minutieux, régulier, la déontologie, la nécessité, le soin aux autres, presque un petit peu une copine à la Vierge, hein. Et c'est aussi, Cérès, la notion de s'entendre dire « tu devrais faire ci, tu devrais aller là, tu devrais ». Le sens du devoir appliqué au plus grand nombre, c'est-à-dire un petit peu les œillères et la badine pour nous faire avancer, mais avec une certaine déontologie. Ça, c'est vicieux, pardon. Ouf. Alors, oui, effectivement, c'est bon, on comprend. Ici, avec Cérès, regardez, on est au mois de septembre et on est dans le signe de la Vierge, qui correspond tout à fait à Cérès. Et la Vierge, c'est quoi? C'est la cérébrale, c'est la minutieuse, c'est la ponctuelle, c'est la pointue, c'est la santé. Ici, on a des conflits qui se répètent, mais on a des conflits aussi qui peuvent entrer dans une phase d'accalmie. Alors, c'est pas uniquement, je dirais, des conflits gouvernement et opposition, c'est des conflits aussi qui se répercutent au niveau national, donc pour tous les ménages ici. Alors, on peut peut-être imaginer qu'il y a une solution ici, une solution à un conflit. Grâce à Cérès, grâce à notre Vierge, qui est cérébrale, donc qui va poser les situations, je dirais, avec un sens du devoir et de la déontologie, mais aussi beaucoup de technicité, hein. Il y a la notion d'arriver à des solutions. Donc, on dépassera une certaine problématique. Ça va nous amener à un nouveau départ, à une nouvelle situation. Et beaucoup aussi de changements qui vont en découler, hein. Et on peut penser que ça peut être au niveau santé ou au niveau législation, quelque chose qui est droit, qui est pragmatique, qui est garanti, qui est assuré, qui a été étudié avec beaucoup de sens du devoir, de minutie et de technicité. Donc, il peut y avoir aussi ici quelque chose au point de vue technique qui est nouveau et qui peut apporter des solutions à des situations compliquées. Dans tous les cas, on sort de la problématique doucement, mais sûrement, sur ce mois de septembre. Allez, mois d'octobre. Waouh. On est avec Mars. Bah oui, hein. Vous savez bien, hein, Mars, c'est le dieu de la guerre, Mars. On est au mois d'octobre. Et en octobre, qui on a? On a les balances qui coopèrent. Ben oui. Octobre, bon, ben d'accord, on va partir en guerre, mais on va en discuter. Attendez, je ne parle pas de la guerre, ça y est, on déclare la guerre à quelqu'un. Non, non. Je dis qu'il y a un combat à mener. Hein? On va changer les mots parce qu'il ne faut pas non plus se faire peur. Il y a un combat à mener. Et d'ailleurs, avec Mars, c'est le gars qui va vous dire, oh, mais même pas peur, quoi. Vas-y. Il est enthousiaste. Il est autonome, il est brave. Il a de l'audace, de l'initiative, Mars. Il a le sens de l'honneur, par contre. Hein? Mais il est quand même dans le combat. Avec notre balance qui coopère, parce que la balance, ben, c'est aussi la loi, il y a une coopération ici qui s'installe. Mais dans le combat, c'est-à-dire, il y a deux camps, probablement, voire plus, hein. On est en France, il ne faut pas oublier. Allez. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez cette situation de cet homme qui réussit à apporter des solutions? Eh bien voilà. On y est, on y est, on y est. Ici, on est dans la configuration d'un homme qui détient les solutions. Il a des solutions, il va falloir coopérer, il va falloir certainement combattre, y aller et sans avoir peur,
Parce qu'ici, on vous dit que cet homme va vous proposer des solutions. Alors, oui, ok. Au niveau professionnel, au niveau de transactions financières. Alors attention, là je dis attention, les banques. Parce que au niveau des investissements, ça va être lourd de chez lourd. Au niveau des transactions financières, ça risque d'être pénible, compliqué, mais aussi au niveau professionnel. Il y a des situations qui vont être marquées par la croix, donc des situations professionnelles, financières, qui vont être impactées de façon douloureuse. Et on est en coopération. On se bat, mais on est obligé de coopérer. Là, on n'a plus le choix. Et ici, il se peut qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu, malgré la lourdeur de ce qu'on va nous demander. Alors, bon, que dire? Ça peut évidemment toucher les finances, ça peut toucher le travail, ça peut toucher aussi peut-être, pourquoi pas, une situation au niveau médical, quelque chose qui pourrait passer aussi. Vous voyez, avec ces cartes-là, qui sont à l'intérieur de la clé de l'homme, on pourrait même avoir une loi qui est votée pour des situations d'euthanasie. Parce qu'il y a cette sensation de faim, cette sensation de médicale et une situation aussi qui cause du chagrin. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui est lié à la fin de vie aussi sur le mois d'octobre. Allez, on continue. Novembre, on est avec Uranus. Alors, notre Uranus du mois de novembre, parce qu'attention, en novembre, on est en Scorpion, hein, on est dans la pulsion, on est dans la mort et dans la recréation d'autre chose. Et avec Uranus, figurez-vous, on est dans la rébellion. Contre tout ce qui est figé. Hein. Alors là, Uranus, lui, Saturne, il envoie bouler. Hein. C'est l'affirmation de l'originalité, c'est la libération, c'est la contestation, la volonté de progrès, d'aller vers le renouveau. Ça marche bien avec le Scorpion, hein, qui lui peut tout casser pour tout recréer. Alors, allons voir avec le petit Lenormand. On est avec... Je vous assure, quand on fait des tirages comme ça, qu'on ne regarde pas avant les cartes, qu'on se retrouve avec des trucs comme ça, il faut avoir les épaules, hein, mes amis. Hein. Bon, alors, ici, mois de novembre, Scorpion, Pulsion, Uranus, on envoie tout péter. À quel sujet? Avec le cercueil et le serpent. Ici, le cercueil qui nous parle de maladie, qui peut nous parler aussi de réveil difficile. C'est comme si on sortait d'une période très difficile sur ce mois de novembre et qu'au lieu de voir les bourgeons, eh bien on voit un serpent. Ça nous donne quoi? Ça nous donne peut-être des situations où l'on va apprendre qu'il y a des maladies douloureuses, peut-être liées à ce qu'on a fait auparavant en termes vaccinal ou en termes de, que sais-je, puisque le serpent il pique aussi à côté de la maladie, donc ça peut être lié au vaccin. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des situations où les gens vont se regrouper, vont beaucoup communiquer, vont se rebeller par rapport à quelque chose qui fait mal, qui est douloureux. Le réveil est difficile sur ce mois de novembre. Et il y a vraiment l'énergie du Scorpion avec Uranus qui va tout péter. Alors, je ne dis pas qu'on va tout casser dans la France, c'est pas ça. Il va y avoir quelque chose qui sera vraiment dirigé vers des situations médicales douloureuses, vers une cible bien déterminée.
avec beaucoup de regroupements de personnes et certainement, vous savez, comme quand on fait une action en justice, mais qu'il y a beaucoup de personnes, quelque chose dans ce style-là. Et attention, parce qu'on nous dit que sur ce mois de novembre, l'autorité va mettre un blocage, comme si elle se dédouanait, comme si elle disait « je ne suis pas responsable, cette autorité ». Par rapport aux finances aussi, il peut y avoir des blocages par rapport à cette situation. Est-ce qu'on nous obligerait encore à faire des vaccins où on perd notre argent si on ne le fait pas? On perd notre emploi si on ne le fait pas. Il y a quelque chose où devant nous se trouve quelqu'un de costaud qui nous met un mur. On est face à un mur et attention, parce que l'énergie d'Uranus et du Scorpion risque d'envoyer tout sur les roses. Mois de novembre, tendu. Allez, on va passer au mois de décembre. On est avec Vénus. En décembre, Vénus. Bon, notre jolie Vénus, vous la connaissez, hein. C'est les plaisirs, c'est la fécondité, c'est l'entente, c'est la joie, c'est l'amabilité. Et en décembre, on est avec les Sagittaires. Soleil en Sagittaire en décembre. L'idéaliste. L'idéaliste et l'amoureuse. Ouh! Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'endormissement? Allez, allons voir. Le cavalier nous amène le soleil. Bon, alors, je ne suis pas étonnée qu'il y ait Vénus ici. Pourquoi? Parce que quelque chose ou quelqu'un qui est venu vers nous, qui nous a apporté quelque chose, nous ramène de la tranquillité, de la joie, de l'harmonie. Le soleil qui représente tout ce qui peut être bon en termes d'énergie, de bonheur, de satisfaction, avec au sein des foyers une régénération, un coup de bol, quelque chose qui va nous permettre de saisir des opportunités pour les foyers. Vous voyez comme on termine, on commençait avec la lune dans les foyers, on termine ici avec le soleil dans les foyers et l'occasion d'avoir du bien-être, de se faire du bien, d'être plutôt à la fin des illusions. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on était dans l'illusion avec la lune, ici, c'est éclairé. Ça y est, on sait où on va. On sait pourquoi on est là et on sait ce que ça va donner. On va prendre toutes les opportunités pour amener de la joie et de la sérénité au sein de nos foyers. On n'est plus dupe, on sait la route qui nous est proposée. On la connaît, on la voit, on a la visibilité sur la situation. Donc, un mois de décembre où Vénus sera bien accompagnée. Attention à ne pas trop idéaliser les situations, à ne pas les voir trop belles, hein, trop entourées de brume. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour ce tirage de l'année 2023. Alors, je ne vais pas laisser les commentaires en place parce que malheureusement, quand il y a énormément de vues sur une vidéo, tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi et quelquefois c'est au détriment de certains des abonnés qui commentent, d'autres fois c'est à mon détriment. Donc comme j'ai envie de passer une belle année 2023, et que, au vu des circonstances, je pense que j'aurai moi aussi besoin de paix et de sérénité, vous avez toujours mon mail. Si vous voulez m'envoyer un petit commentaire, il sera toujours le bienvenu et j'y répondrai bien entendu. Je vous embrasse tous très fort.